mon taboulé fait maison. Faudrait que je fasse une recette sur ce taboulé. Bienvenue dans les pluies de l'été, les pluies caniculaires, il fait très chaud. Là je m'en vais sur la route et donc je voulais faire un spécial recette d'une de mes recettes préférées quand je veux préparer quelque chose qui va me durer des jours et des jours, c'est le taboulé. Le taboulé, c'est, je pense qu'il y a des millions de recettes, un peu comme la poutine dans l'épisode précédent. Vu que l'été est là, la plupart des ingrédients qui vont aller dans notre taboulé sont disponibles en provenance d'ici et ils sont assez locaux, donc ça c'est plutôt cool. Et ce que j'aime bien avec le taboulé, c'est que c'est une recette extrêmement minimaliste parce qu'elle ne demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de cuisson, si ce n'est aucune cuisson. Donc quand c'est l'été et que c'est la canicule, c'est parfait. Et pas beaucoup d'ustensiles non plus parce que tout se fait dans un seul contenant. Et la seule chose qui va prendre du temps, c'est en fait attendre que le taboulé prenne pour ensuite le manger sur des jours et des jours. Donc, c'est parti, passons à la recette. Comme je disais, ce que j'aime bien dans le taboulé, c'est que c'est très simple et qu'on peut s'adapter aux légumes de saison. Et ce qu'on veut, c'est des légumes qui vont quand même donner de l'eau pour pouvoir faire que notre taboulé va monter. Donc, on va avoir besoin, évidemment, pour les ingrédients, de semoule à calibre moyen, de tomates, 4 ou 5 tomates. Moi ce que j'ai, c'est 3 tomates que je vais éplucher et ajouter une demi-canne, c'est quoi, 200, à peu près 300 ml de tomates en dés en boîte, en conserve, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont pas mal de liquide, donc ça permet de faire monter encore plus le taboulé. On va ajouter, parlant de légumes qui rentrent de l'eau, un concombre épluché en dés avec un oignon ou une échalote que l'on va aussi couper en mini dés et beaucoup d'huile d'olive, j'ai oublié, un citron qui est dans mon fridge que je vais chercher tout à l'heure, et les herbes qui vont donner qui vont surélever un peu ce goût, ça va être du persil ou de la coriandre et de la menthe. Et après vous avez tout ce mélange là qui vous rentre dans les narines. Bon, comme je disais, le taboulé, il y a vraiment des milliards de recettes, comme la poutine. Donc, on peut tous faire sa propre recette. Ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est mettre notre semoule. Ça peut se faire en comptant des tasses, mais moi je le fais vraiment freestyle. Je pense que c'est à peu près une tasse. En général, ce qu'on dit, c'est ça triple à peu près, je pense, le couscous. Okay. Je ne sais pas, si vous savez, dites-le moi. Donc je pense que c'est assez, peut-être un peu plus. Parce que moi ce que je veux, c'est, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est garder ça pendant très longtemps quand je suis sur la route et au moins c'est vraiment quelque chose qui est prêt et c'est cool d'avoir ça. Et ça dure très longtemps parce que dedans, vous l'avez vu, il n'y a que des trucs frais. Donc il suffit de le mettre au fridge et ça va durer tout le temps. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter beaucoup d'huile d'olive. Moi je pense pas que je vais en avoir assez là d'ailleurs. Et l'huile d'olive, en fait, c'est ça qui va vraiment, ajuster le goût également. Et avec une fourchette, on va aérer notre couscous et on va ajouter un petit peu de eau également. Vraiment une cuillère, là tu vois j'en ai trop mis. C'est le stress de la caméra. On va mettre un petit citron pour faire ressortir le jus. Et moi ce que j'adore dans le taboulé, c'est que c'est vraiment une odeur d'été c'est vraiment frais, puis parce que parfois quand c'est la canicule on n'a pas vraiment envie de manger. Ok, on va mettre notre citron, et ça on va le répéter plusieurs fois au cours de la recette. Donc maintenant l'ordre c'est ajouter les tomates, parce que les tomates c'est ça qui a le plus d'eau. Moi ce que je fais, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est j'aime bien éplucher certaines tomates
Et là c'est des vieilles tomates parce que justement c'est cool de prendre les vieilles tomates du marché parce que ben, personne ne va les prendre. Et aussi elles vont être bien plus mûres. Oups. No. Il y a tellement d'eau déjà. Donc on va déjà mettre un petit peu. C'est exactement ça qu'on veut, c'est que ça donne vraiment beaucoup d'eau. Moi, vu que dans le van, je ne suis pas du tout à niveau, ça fait qu'il y a de l'eau qui va partout, évidemment. Mais hey ho, on est freestyle nous autres. Alright. On va quand même avoir des beaux morceaux parce que, en fait, moi je vais mettre un bout de canne tout à l'heure, un bout de conserve. Et la conserve, elle, va avoir des morceaux encore plus petits. Donc, regardez-moi tout ce beau jus de tomates naturelles, au naturel. Et vraiment, il n'y a aucune cuisson là-dedans, même pas à faire chauffer de l'eau. Alors quand il fait 40 degrés dehors ou une sorte de pluie caniculaire comme aujourd'hui, c'est vraiment parfait. Là, on va remuer un peu. On va ouvrir notre canne. On va avoir vraiment beaucoup toute l'eau qui va nous ressortir. Et ça, c'est exactement ça qu'on veut. Waouh, regardez toute cette eau. Et on va éplucher notre petit concombre, demi-concombre en fait. Et ça, c'est un concombre du Québec. C'est nice d'avoir des légumes d'ici. On le sent dans la bouche et dans le nez. Alright, on va faire vraiment des... Le but là-dedans, c'est vraiment couper en tout petit. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment des petits cubes. Hop là. Donc vraiment, tout ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, c'est une planche à découper. Alright, on va faire notre oignon maintenant. Et on arrive bientôt déjà à la fin, ça va vite. Hein. Ce qui prend le plus long, je vous le disais, c'est vraiment à la fois l'épluchage et, la mise au frigidaire pour que tout ça monte. J'ai toujours été fasciné par les chefs qui coupent super vite l'oignon. On va dire que c'est assez petit. Je suis pas très, vous me connaissez, je ne suis pas très perfectionniste. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est la forme. Si elle est là, c'est bien correct. C'est toujours mieux mettre une échalote ou un oignon, vous savez, les oignons longs là. Ici, on appelle ça des échalotes françaises, je crois. Et mais bon, un oignon, ça fait l'affaire. Et ça amène beaucoup de bonnes choses dans notre organisme. Man, on est super ésotérique en ce moment sur ma vie en van. Ok. Alright, on va brasser un peu. Déjà là, ça prend forme. Alors vous allez dire que je triche, mais il y a un autre ingrédient que j'ajoute. Et ça, je l'avais pas dit au début. C'est un demi-poivron ou un poivron entier, ça dépend de la grosseur du poivron. Et ça, c'est pour ajouter une sorte de deuxième rouge dans le taboulé. Et j'aime beaucoup les poivrons, moi. Et donc, c'est quelque chose que j'ajoute. Je ne sais pas si dans une recette originale de taboulé, il y aurait des piments, des poivrons. En mets-tu deux? Non, on est correct. Ok. Alright, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter nos herbes. D'abord dans l'ordre, ça va être la coriandre ou le persil. Là, je les ai mélangés. Là. Il y a la technique de couper ça dans une tasse avec des ciseaux. Mais moi, vu que ça me ferait plus de vaisselle à laver, je vais juste couper ça ici. Gardez ça minimaliste.
la technique que j'ai vue sur YouTube de je sais plus qui, de Gordon Ramsay ou je sais plus qui c'était. Il tourne comme ça. Et ensuite... Parce que ce qu'on veut, c'est garder un peu du jus de ce persil. Donc on veut pas trop non plus perdre tout ce qu'il y a de bon dans le persil, c'est-à-dire le jus. Oh, je vais en mettre de partout. Ok, je pense que c'est bon. Freestyle. Hey ho. Mon but là, c'était de salir le moins, mais malheureusement, ça ne va pas le faire. Mais là, vous voyez tout de suite, là, on a un peu de verre et ça relève tout le goût. On va ajouter du citron. Alright, c'est bon, on va mettre des feuilles entières. Ajouter de l'huile d'olive. Je dirais en tout il faut peut-être une demi-tasse d'huile d'olive, un quart de tasse, quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours ajouter des ingrédients, par exemple là, ajouter un tout petit peu de tomate. Et un bon taboulé, ça se voit aussi à la couleur à la couleur générale. Et là, je pense que si j'ajoute un peu de tomate, ça va me permettre d'ajouter un peu plus de liquide. Notre taboulé est finalement prêt à aller se reposer au frigo. Avant ça, je vais mettre un petit peu de poivre pour relever tout ça, mais la coriandre elle relève quand même pas mal le goût. Déjà, on va brasser encore. Et comme je le disais au début, ce qui est vraiment cool avec cette recette, c'est que eh bien, vous pouvez la laisser au frigidaire, en manger, la remettre au frigidaire. Si le taboulé s'assèche, je vais y arriver, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive et du citron et de la menthe pour relever toujours un peu plus le goût. Maintenant, il suffira de mettre quelque chose par-dessus. Là, pour les besoins de la vidéo, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un beau bol pour faire esthétique. Mais moi, d'habitude, ce que je fais, c'est je mets ça dans une casserole et avec un couvercle, j'ai juste à remettre ça, puis je mets tout ça au fridge et ça m'évite d'avoir un contenant de plus à laver. Mais là, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait ça. Donc, on va mettre malheureusement du papier aluminium. Et on va laisser la magie du froid faire son travail. Donc on va faire de la place dans notre fridge. Et on va mettre maintenant à reposer entre, je dirais une demi-journée. Donc le matin pour le soir ou sinon le soir pour le lendemain. Et moi ça fit parfaitement. Comme vous l'avez vu, c'est une recette très facile. Qu'on peut même faire quand on a une vanne aménagée qui n'a pas de cuisinière comme moi j'ai, et parce que tout est cru et tout est bon. Donc je vais avoir mon petit taboulé pour mon petit voyage. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir parce que je suis pas mal en déplacement là, donc je sais pas comment je vais planifier les vidéos sur YouTube, mais en tout cas parce que je pense que c'est le temps de finir la vidéo là. Bye!